بسم الله الرحمن الرحيم. غافر ذنب قابل التوب شديد العقاب ذي طول. لا إله إلا هو نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges et les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Le pardonneur, celui qui aime, celui qui revient vers lui et repentant, mais dont le châtiment est terrible, celui dans les mains de qui il y a tous les bienfaits. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre nos péchés et lui se lancer le nombre, contre les tendances de l'âme, et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui le guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Nous attestons qu'il a fait parvenir son message, qui a guidé cette communauté. Il a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Il a très certainement rempli sa mission et nous en attestons. Ensuite, donc, bienvenue dans ce jardin du paradis. Dans ce jardin du paradis, dans le 9e épisode de notre série Le devoir d'invoquer. On a vu pendant donc les 8 précédents épisodes que l'invocation est une obligation. Allah dit dans la sourate justement Ghafir, dans la sourate 40, verset 60, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Ton Seigneur a proclamé, il a ordonné, il a décrété, invoquez-moi et je vous répondrai. Et donc il a menacé de l'enfer ceux qui refusent de l'invoquer parce que ils sont orgueilleux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, Ahmed et également Ibn Majah, qu'Allah fasse miséricorde, qu'Allah se fâche contre celui qui refuse de l'invoquer. L'invoquer donc est un devoir puisque Allah il l'ordonne. Également dans la sourate 2 Al-Baqarah, verset 185. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède tout bien. Il n'y a pas de bienfait qui vous arrive si ce n'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il l'affirmait dans la sourate 16, et nous sommes souvent revenus dessus dans le verset 53. Ce faisant, on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Tout bienfait, apparent ou caché, c'est ce qui fait que celui qui oublie Allah, Allah l'humilie et Allah le rabaisse et Allah le laisse à lui-même. Donc c'est la sagesse pour laquelle il a interdit d'adorer autre que lui, parce que c'est lui la source de tout bien. À lui tout revient. Sans lui, rien ne se réalise. Ce Seigneur, le seul digne d'adoration, a décrété donc que l'adoration a cette place particulière, au point que Nu'man ibn Bashir, qu'à l'agré, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ou lui a dit, qu'ils nous ont transmis, qu'Allah le bénisse tous, ad-du'ahu al-ibada. Si tu veux connaître vraiment l'adoration, c'est simplement l'invocation. On a vu que cela traduisait la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance d'une partie de ses bienfaits, le fait qu'on croit en lui, le fait qu'on sait qu'il est le riche, mais un riche généreux, qu'il est tout puissant, tout, rien ne lui résiste, il n'arrive que ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala, et qu'il est voix, qui t'entend, et qu'il est généreux. Pas moins que ça. Notre Seigneur, le bienveillant, a voulu donc que l'on l'invoque, et il refuse que l'on invoque tout autre que lui. C'est pour cela qu'il est fortement déconseillé de demander à autre que Allah. Quand j'ai dit fortement déconseillé, c'est le fait de comprendre
comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas Kalalagré dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, il dit quand tu demandes, demande à Allah. Parce que quand tu demandes, tu t'humilies en réalité. Et non la possibilité, la permission de demander que 3 catégories de gens, dont les gens qui sont vraiment dans la nécessité. Nécessité comme une personne, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui s'est endettée pour aider une autre personne. Et elle peut demander jusqu'à ce qu'elle se fasse rembourser. Une deuxième personne qui avait une affaire, et cette affaire a été ruinée. Elle peut demander jusqu'à ce qu'elle retrouve une situation. Et une troisième personne, que 3 personnes de sa tribu, ou des gens qui le connaissent, peuvent attester qu'il est dans le dénuement. En dehors de ça, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de demander. On n'a pas le droit de demander. Parce que demander, c'est dépendre de quelqu'un. Les savants disent que demander, sauf pour quelqu'un qui, si tu le demandes, ça lui fait plaisir, comme ton épouse, comme ton époux, comme ton enfant, mais pas dans le style donc télécommande. Donne-moi ça, donne-moi ceci, à peine si on va demander, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que la personne peut refuser. Elle peut feindre de ne pas t'entendre même. Tu attends quelque chose. Et si tu dois attendre, tu ne dois attendre sincèrement que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ton espoir, disait Ali ibn Abi Talib, que ton espoir que ce soit ne repose que sur Allah. Et que tu ne craignes que pour tes péchés. Que tu ne craignes que pour tes péchés. C'est ce qu'on lui fait dire. Et on lui fait dire également que à l'alagré, il n'y a pas un malheur qui tombe si ce n'est pas à cause d'un péché. Et la seule façon de lever ce malheur, c'est de repentir. Demandons et revenons à l'origine de l'homme, Adam alayhi salam, quand Allah l'a créé. Et c'est lui qui a tout créé sans besoin. Il lui a permis, après son choix, après notre choix, d'avoir cette liberté, cette responsabilité, quand les cieux, la terre, les montagnes ont été effrayés de cette responsabilité, comme Allah en atteste dans la sourate 33, Al-Ahzab, verset 112. Nous avons proposé donc cette amana, cette responsabilité, au ciel ou aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont été effrayés. Ils ont décliné l'invitation. L'homme s'en est chargé. Innahu kana zaluman jahula. Il est vraiment très injuste et très ignorant. En effet, cette responsabilité lourde dont on aura à rendre compte. Nous avons tous témoigné devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous le rappelle dans la sourate 7. Verset 172, Allah dit, quand ton Seigneur plutôt a tiré d'un rein la dent sa progéniture, ou une partie de sa progéniture, il a fait témoigner. Est-ce que vous adorerez autre que moi? Nous avons tous témoigné que non, on adorera que Allah. Allah dit, afin que demain, au jour du jugement dernier, qu'on ne dise que Allah nous a pris en otage, entre guillemets, parce que nos pères ont désobéi. Alors que chacun d'entre nous s'est engagé devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il est vrai, en effet, que notre père, Adam alayhi salam, que l'on trouve le père de l'humanité, tant dans le Coran, dans la Torah, que dans l'Évangile, le père de l'humanité, Adam, quand Allah l'a créé, et quand il a demandé aux anges de se prosterner devant lui, et quand il lui a proposé la amana, cette responsabilité qui fait sa valeur, par laquelle Allah l'a honoré, Allah lui a dit, puisque tu veux être libre, rentre au paradis, profite de tout sauf d'un arbre. Et c'est bien connu comme l'arbre maudit. C'est une tentation. Et ça nous a valu de nous connaître, mes frères et sœurs, puisque nous sommes sur terre à cause de la désobéissance, entre guillemets, de notre père, Adam. Allah dit, pas cet arbre. Une désobéissance amène à un péché. Et personne, disent les gens de science, personne ne désobéit à Allah si ce n'est par ignorance. On peut prendre Allah à témoin que si tu connaissais Allah, tu ne l'aurais jamais désobéi. Les anges sont prosternés, craignant leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tout lui obéit, bon gré, mal gré, sauf quelques humains et beaucoup d'entre nous, et quelques djinns qui ont eu également cette responsabilité-là.
Adam alayhi salam, il est rentré au paradis. Le temps que Allah seul sait avec son épouse Ève, il a oublié, c'est un bienfait. C'est le bienfait qui a traduit notre présence dans ce bas monde. Il a oublié, Satan l'a séduit. Pourtant, il a été mis en garde. Et méfie-toi de ce Satan, cette créature. Satan l'a mis en garde, Allah l'a mis en garde contre Satan, qui a juré de nous amener tous en enfer. Et qu'Allah, béni soit-il, qui dit dans la sourate 34, verset 20, peu s'en faut que Satan, que le vœu de Satan se réalise. C'est-à-dire la quasi-totalité de l'humanité, c'est ce qui souhaitait que la totalité de l'humanité aille en enfer avec lui. Mais Allah a accepté ses serviteurs choisis, élus, qu'Allah nous compte parmi cela. Le 1 pour 1000 qui échappera à l'enfer. Adam a été trompé par la vie éternelle, par la promesse de Satan qui lui dit: est-ce que tu ne veux pas que je te dise, Adam, pourquoi Allah t'a interdit cet arbre? Et malheureusement, c'est ce qui nous susurre à l'oreille. Pas de mal, il y a un plaisir dedans. Et ensuite, tu n'as que les yeux pour pleurer. Quel plaisir! Après la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La désobéissance à Allah, dit Ibn Abbas Karalagré, ça noircit le visage. Le cœur s'assombrit. Le cœur s'assombrit, Allah il t'éloigne. Et les gens, ils ne t'aiment pas. Les gens, ils ne t'aiment pas. C'est quand Allah aime, et il aime les gens qui aiment ce qu'il aime. Il ordonne à l'ange Gabriel d'aimer la personne qui descend dans les cieux, ordonner aux anges qui descendent sur la terre et sur la mer, ordonner l'amour des gens à cette personne-là. Et dans une autre version, et quand Allah déteste quelqu'un, parce qu'Allah aime être obéi, bien que tout lui obéit, bon gré, mal gré, il aime être obéi, bon gré. Quand il déteste quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel, je déteste un tel, déteste-le, et l'ange Gabriel le déteste. Il descend dans les cieux, inspire sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit aux anges de détester la personne, et les anges détestent la personne. Et sa détestation est ce qui est inspiré aux gens qui sont sur la terre et dans les cieux. Qu'Allah nous préserve. Et donc, c'est tout à fait normal que le péché, que tu le veuilles ou pas, ma sœur, que tu le veuilles ou pas, mon frère, quand les gens te détestent, ne cherche pas l'origine ailleurs. Je vous ai dit qu'Ali ibn Abi Talib, il dit qu'il n'y a pas un malheur qui tombe sur toi. Il dit ce n'est pas dû à un péché. Vous vous souvenez, on en a parlé d'un péché et guérison. L'imam Ibn Qayyim, qu'il fasse miséricorde, qui raconte qu'un homme est sorti et il y a un chien qui a aboyé. Le chien a aboyé, il est revenu sur ses pas. Il est ressorti, le chien n'a pas aboyé. On lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit je me suis rappelé d'un péché pour lequel je ne m'étais pas repenti. Les anciens, quand ils veulent monter sur une monture et que la monture refuse, un cheval ou autre, ils se disent qu'est-ce que Allah veut me faire passer comme message. Ils ne se disent pas c'est pas normal, c'est la faute de la monture, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute du voisin. Non, c'est la mienne. Parce qu'Allah promet, subhanahu wa ta'ala. Il nous informe dans la sourate 42, la consultation verset 30. Il n'y a pas de fait qui ne viennent pas. Il n'y a pas de malheur qui nous arrive si ce n'est pas de nous-mêmes. Et pourtant, Allah nous pardonne beaucoup. Adam alayhi salam, donc, il a oublié. Il a cru à la promesse de Satan, comme beaucoup d'entre nous, déversant, corrompant la terre par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui, quand il interdit, ce n'est que pour le bien commun ou le bien individuel. Quand on l'oublie, on obéit à Satan. Et voilà que Satan lui a promis une fausse promesse, bien sûr, puisqu'il ne peut pas la tenir. Et quand il a désobéi à Allah, Allah lui a rappelé l'ordre qu'il lui avait donné quand il y a tout le paradis. Allah n'a rien interdit sans permettre bien plus que ça. Allah a tout permis, sauf ce qu'il a interdit. L'interdiction est l'exception dans l'islam. Et malgré cela, l'avidité nous amène à chercher d'autres femmes, à chercher d'autres voitures, à chercher le bien ailleurs, alors que nous avons bien plus
que ce dont nous avons besoin. Je parle bien du besoin, je ne parle pas de la tentation. L'avidité, dit Ibn Qayyim, c'est l'une des 3 sources de tous les péchés. L'avidité a amené Adam, notre père, à désobéir à Allah. Allah l'a interpellé, Adam, ne t'avais-je pas dit que ce Satan était ton ennemi? Maintenant que tu m'as désobéi, tu descendras sur la terre. Ton épouse, Satan et toi. Et ce qui est destiné par Allah subhanahu wa ta'ala, comme Adam a dit à Moussa, alayhi salatu wassalam, quand vas-tu me reprocher ce qui m'était destiné alors que j'étais encore dans la terre, sous forme de terre. Tu ne vas pas me reprocher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a destiné après que je me suis repenti. Allah a donné à Adam ce qui nous serviront aux gens qui sont intelligents, c'est aux gens à qui Allah a fait miséricorde, à savoir le repentir. Quand il est descendu sur terre et qu'il a été éprouvé, lui et son épouse et lui ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, verset 23 de la sourate 7. Les deux ont dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Notre Seigneur, nous sommes fait tort. Zalamna, nous avons fait été injustes vis-à-vis de nous-mêmes. Anfusana wa illam taghfir lana. Et si tu ne nous pardonnes pas, wa tarhamna, tu ne fais pas miséricorde, alors nous serons perdants. Nous serons des perdus, nous serons perdants. Et le Seigneur subhanahu wa ta'ala a ouvert cette porte-là du repentir au fils d'Adam. Et il a pardonné Adam, il a pardonné son épouse. Et le fait qu'il soit descendu, c'est à cause du péché. Un seul péché, ma sœur. Un seul péché, mon frère. Ne néglige pas le nombre de péchés. Non, moi je n'ai que ça, je suis presque parfait. Je n'ai que ça comme péché. Un péché a causé la descente de Adam et de son épouse, leur sortie du paradis pour être sur cette terre le temps que Allah seul sait. C'est sa descendance, encore. La conséquence est encore sur sa descendance. C'est pour cela que le péché peut avoir des conséquences qui peuvent être nombreuses et surtout qui peuvent durer dans le temps. Et Allah seul sait quand et combien. Ne néglige donc pas le péché. Et on fait dire à Bilal ibn Malik, qu'Allah l'agrée ou qu'Allah lui fasse miséricorde, ne néglige pas, ne voit pas la petitesse du péché, voit plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Innahu kana zalouman jahula. L'homme est très certainement zaloum, un grand injuste. Jahoul, un très grand ignorant. Donc ce péché est lié au fils d'Adam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est une manifestation d'un des attributs d'Allah, le pardonneur, le très pardonneur. Si vous ne faisiez pas de péché, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aurait détruit, vous aurait fait amener un peuple qui aurait fait des péchés, demander pardon, et Allah lui aurait pardonné. Donc ce pardon, c'est ce qui fait l'objet donc de notre épisode, le dernier probablement, le 9e, à cause du déplacement dont je vous ai parlé, donc prévu à Bamako, Inch'Allah, pour une série de conférences. Donc ce mercredi sera le dernier mercredi de médecine du cœur, avant donc la reprise dans 2 semaines, Inch'Allah. On va donc conclure cette série par une demande imminente. Une demande qui doit être l'ultime objectif de l'homme. Pourquoi? Parce que vous avez, verset 22 de la sourate 21, de la sourate 33, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple. Pourtant, Allah lui a pardonné les erreurs qui ont pu se passer, qu'il a pu faire, et qu'il a rectifié, pour que ce soit pour nous un exemple. Quand il a oublié dans la prière, c'est pour qu'on apprenne, nous qui sommes oublieux et distraits. Il dit, il m'arrive parfois d'être distrait, et je demande pardon à Allah 100 fois par jour. D'avoir été distrait, pas d'avoir été négligent, il ne l'a jamais été.
d'avoir été distrait. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud de hadith de Agar ibn Yassar, qu'Allah l'agrée. Je demande 100 fois pardon à Allah d'avoir été distrait. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été consigné par l'imam Al-Nasai dans son Sunan, il dit aux gens, demandez pardon à Allah et repentez-vous. Je me repens 100 fois par jour. Le hadith Agar a été rapporté plutôt par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, est connu pour cela. Abu Huraira rapporte également dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, en disant que aux gens, aux musulmans, demandez pardon, revenez vers Allah, repentant, demandez pardon. Je demande pardon à Allah plus de 70 fois. Et donc, dans la version de Nasaï ou de Muslim, c'est 100 fois par jour. C'est plus précis, entre guillemets. Plus de 70 fois, c'est 100 fois, il précise. Et Ibn Omar, Kalalagré, ainsi que son père, il disait que dans la même assemblée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Birfirli, wa tubali, innaka anta tawwabur rahim. Seigneur, pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Accepte mon repentir plutôt. Tu es celui qui accepte le repentir et le miséricordieux. Abighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Et c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud et également l'imam Ibn Majah, qu'Allah le fasse tous miséricorde. Ça, c'est celui, pourtant, à qui Allah a pardonné les erreurs à venir et les erreurs passées, comme il l'affirme dans la sourate 48, versets 1 à 2. Inna fataha laka fathan mubina. Inna fataha laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nous t'avons très certainement accordé une grande victoire, afin que on te pardonne les erreurs passées à venir. Et de parfaire nos bienfaits sur toi et qu'on te mette sur le chemin droit, s'agissant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, lui, c'était 100 fois par jour. Dans la même assemblée, disait Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon à Allah dans la même assemblée 100 fois. 100 fois, il demandait dans la même assemblée. On parle de jour, 100 fois. Là, dans la même assemblée, disait Ibn Omar, il affirmait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abighfirli wa tub alayya, innaka anta tawwabur rahim. Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir. Tu es celui qui accepte le repentir et tu es celui qui est miséricordieux. Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il fait ce qu'Allah aime. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui reviennent vers lui repentants. Et Allah aime ceux qui se purifient. Surat al-Baqarah 2, verset 222. Pourquoi nous l'avons nommé, ce dernier épisode, la demande ultime? Pourquoi? Parce que notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans ces derniers instants, alors qu'il avait sa tête, sallallahu alayhi wa sallam, sur la poitrine de notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, il a dit, Allahumma, oh Allah, Allahumma aghfirli, warhamni, walhiqni birrafiq al-a'la. Allahumma aghfirli, warhamni, walhiqni birrafiq al-a'la. Oh mon Dieu, Allahumma, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, warhamni,
Walhiqni, fais-moi rencontrer la compagnie très élevée. Mais ça a été ses derniers mots. Et sa souffrance, il a souffert. Et si quelqu'un devait échapper à la souffrance de la mort, il disait, vraiment, les affres de la mort sont une réalité. C'est ce que nous a rapporté notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Allahumma aghfirli, warhamni, walhiqni, birrafiq al-a'la. Ça a été le dernier mot, les derniers mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pourtant n'avait pas de péché, en ce sens qu'Allah lui avait pardonné en tout cas ces péchés-là. Il savait que c'était son dernier instant. Pourquoi? Parce qu'aucun prophète n'est mort avant qu'Allah ne lui ait donné le choix entre rester dans la vie ici-bas ou le rejoindre. Et donc, quand on lui a proposé, il a proposé de rejoindre la haute compagnie, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa fille Fatima disait, oh mon père, tu ne souffriras plus jamais après ce jour-là. Et annoncer la nouvelle à Jibril que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Il connaissait son dernier instant. Quant à nous, nous ne le connaissons pas. C'est pour cela que nous avons encore plus le devoir d'implorer le pardon d'Allah. Ça peut venir n'importe quand. Ça peut venir n'importe quand. Quant à lui, Allah lui avait annoncé, Allah lui avait donné le choix. Comme il a donné le choix auparavant à Moussa alayhi salam, qui finalement, après avoir giflé et crevé l'œil de l'ange de la mort, et nous y croyons. Nous n'y étions pas, mais nous y croyons, parce que celui qui l'a dit est le digne de confiance. Il n'a jamais menti avant la révélation. Que dire alors après la révélation? Le choix qu'Allah a fait de lui, d'être le sceau de la prophétie, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cette demande de pardon a énormément de valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné celui qui dit Astaghfirullah, alladhi la ilaha illahu, al-hayy al-qayyum, si on veut le dire en arabe correct. Astaghfirullah, alladhi la ilaha illahu, al-hayy al-qayyum, wa atubu ilayh. On le dit souvent. On le dit souvent. Celui qui le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah lui pardonne ses péchés, même s'il avait fui la bataille. Même s'il avait fui la bataille. Et bien entendu, comme on le verra, Inch'Allah, il y a des conditions. Celui qui dit ça, Allah lui pardonne donc même les grands péchés. Fuir la bataille, ça fait partie des plus grands péchés. Et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, il le confirme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, entre autres, dans la sourate 4, versets 145 et 146, quand il dit les hypocrites, les vrais, qui feignent de croire alors qu'en réalité ils ne croient pas, et Allah sait, Allah dit, ils ne sont pas vraiment croyants, Allah sait. Ils pensent tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Sans même s'en rendre compte. Dans leur cœur, il y a une maladie. Allah a laissé croître cette maladie. Et ils auront un châtiment terrible. Allah dit sauf ceux qui se repentent. L'hypocrisie, celui qui meurt hypocrite, la vraie hypocrisie entre guillemets, al-nifaq al-akbar, puisque que ce soit le shirk, l'association, que ce soit le kufr, la mécréance, que ce soit l'hypocrisie, toutes ont des formes graves et des formes mineures qui restent quand même graves. L'hypocrisie mineure, a dit le prophète sallam, on appelle ça l'hypocrisie des actes. Et on doit tous le craindre. Si Omar ibn Khattab le craignait, alors qu'il est l'un des meilleurs hommes que la terre a porté après les prophètes, comment nous ne pouvons pas le craindre? Le prophète sallam a dit, ayatul munafiq, d'après Abu Huraira, ayatul munafiq thalath,
On reconnaît l'hypocrite à 3 choses. Idha haddatha kadhab. Quand il parle, il ment. Idha wa'ada akhlaf. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Wa idha tumina khan. Et quand on lui fait confiance, il trahit la confiance. Et dans la version de Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, le prophète sallam a dit 4 caractéristiques concernent l'hypocrite. Et il a rajouté, quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi, devient grossier. Et il a dit, même s'il prie, même si jeune, ces 4 sont réunis, caractéristiques sont réunies chez un homme ou une femme, elle est hypocrite pure, il a dit. Khalisa. Et s'il lui reste une de ces 4 caractéristiques, il est hypocrite jusqu'à ce degré, c'est-à-dire un quart d'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il abandonne. Mais ça, c'est l'hypocrisie qu'on appelle l'hypocrisie amali, c'est-à-dire dans les actes. Mais l'hypocrisie i'tiqadi, c'est-à-dire qui est dans le cœur, Allah seul le sait. Les autres, on le voit. L'hypocrisie du cœur, il prie avec nous, il jeûne avec nous, il voyage avec nous. En réalité, il ne croit pas. Comme vient de me décrire certaines sœurs. Une fois, le jour où je me suis marié, il me dit, je ne crois pas, je l'ai fait pour toi. Est-ce que mon mariage est encore valable? Bien sûr que non. Allah promet l'enfer, le fin fond de l'enfer aux gens qui croient tromper Allah, et les croyants Allah qu'en réalité, ils ne trompent qu'eux-mêmes, malgré cela. Donc c'est l'un des plus grands péchés que de faire croire qu'on croit, alors qu'on ne croit pas. Malgré cela, Allah dit, sauf ceux qui demandent pardon, qui reviennent repentants. Quel que soit le péché. Quand on demande pardon, sincèrement, Allah, quand on revient vers Allah repentant, très certainement, Allah il pardonne, subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai pour ce grand péché. Dans le verset 10 de la sourate 85, Al-Buruj, Allah dit alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Ceux qui tentent, s'attaquent aux croyants et ensuite ils ne viennent pas repentants. Thumma lam yatubu, ils ne sont pas revenus repentants. Falahum adhabu jahannam, ils ont Allah leur réserve le châtiment de l'enfer. Walahum adhabul hariq, un des noms de l'enfer. Thumma lam yatubu. Ce sont des gens qui ont réuni les croyants, qui les ont mis dans le feu, dans un fossé. Qutila ashabul ukhdud. Dans un feu, ils les ont brûlés. Et Allah, comme le dit Al-Hassan al-Basri, un des épigones les plus célèbres, l'imam Al-Hassan al-Basri, sage parmi les hommes, il dit, quel généreux, notre Seigneur. Il persécute ses alliés et il les tend quand même la main en disant, revenez repentants, comme Adam est revenu repentant leur père. C'est ce que Satan n'a pas voulu faire. Quand il a désobéi à Allah, qui lui a dit de se prosterner devant Adam et qu'il a refusé, il s'est enorgueilli. Il n'a pas demandé pardon. Il aurait demandé pardon, Allah seul sait ce qu'il aurait fait. Si Allah lui avait inspiré le pardon, très certainement il aurait pardonné comme il a pardonné à Adam et à Ève. Le musulman ou l'homme en général se retrouve donc dans cette position-là. Nous sommes tous des pécheurs. C'est Muhammad sallallahu qui nous a dit, Kullu bani Adam khata. Wa khayra khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur, font des fautes. Et les meilleurs d'entre eux, les meilleurs fauteurs, ce sont ceux qui reviennent vers Allah repentants. Et donc, quelle que soit la faute, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, tant que tu mets ton espoir dans mon pardon et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Tant que je t'apporterai, si tu me rencontres ayant rempli l'espace entre le ciel et la terre, ou l'espace de la terre, de péché, et que tu me rencontres sans rien m'associer, je t'apporterai l'équivalent pour te pardonner.
Et l'imam Tahawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il précise, Allah est le grand pardonneur. Ce n'est pas parce qu'il a pardonné, ce n'est pas parce qu'il a créé que le fils d'Adam a commis des erreurs ou des fautes qu'il est devenu pardonneur. Il a toujours été, subhanahu wa ta'ala. C'est la manifestation tout simplement de son omniscience, de sa générosité, de son pardon, que de lui demander pardon et de faire ce que nous faisons pour lui demander pardon. Donc celui qui dit, ça n'a l'air de rien, celui qui dit Astaghfirullah, al-Azim, alladhi la ilaha illahu, al-Hayy al-Qayyum wa atubu ilayh, Allah subhanahu wa ta'ala a fait dire à son prophète sallam, Allah lui pardonne, même s'il a fui dans d'une bataille, c'est-à-dire un des plus grands péchés. C'est vrai pour les hypocrites, c'est vrai même pour les gens qui ont tué. S'ils reviennent sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne. N'a-t-il pas dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah tend la main aux pécheurs du jour, la nuit, pour lui pardonner. Et aux pécheurs de la nuit, le jour, pour lui pardonner jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident. Ou dans une version, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier. Jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier. Imam Ahmad rapporte que le repentir continue jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier, al-gharghara. Il a été également rapporté par Muawiyah, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud et Ahmed, que tant que le soleil ne se lèvera pas de son occident, c'est l'un des 10 grands signes de la fin du monde, la porte du repentir restera ouverte. La porte du repentir sera ouverte. Mais comme on ne sait pas quand est-ce que l'âme va atteindre le gosier, ça peut se faire à l'instant. Ça peut se faire en direct. Ça peut se faire dans le sommeil. Ça peut se faire sur la route, comme dans l'air. Ça peut se faire n'importe quand. Ça doit être un réflexe pour celui qui sait que la vie est éphémère et que ses jours sont comptés. Nous sommes tous en sursis, mes frères et sœurs. Nous sommes tous en sursis. Dieu seul sait. Et comme le dit quelqu'un, nous sommes tous dans les arrêts de jeu, ça s'appelait avant. On appelle ça maintenant le temps additionnel. Allah nous a assez avertis. Allah nous a assez avertis que le retour est proche. Chacun d'entre nous, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, chacun d'entre nous a un sursis. Le compte à rebours a commencé dès le moment où tu es né. Le compte à rebours a commencé. Parce que dans le destin, Allah a voulu qu'à lors de la fécondation, dicter ce qui va t'arriver. Et il le savait bien sûr. Et il a dicté à la plume qui a écrit, la plume est levée et l'encre a séché. Par conséquent, le compte à rebours a commencé, tu ne sais pas quand. Personne ne t'a présenté, n'est venu avec son certificat de décès. C'est après ta mort que l'on rédige ton certificat de décès. Ceux qui ont vécu 1000 ans, ou 950 années dans le cas de Nuh, alayhi salam, ceux qui ont vécu moins ou plus sont quand même morts. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme va goûter à la mort. Et sera récompensée après. Celui qui a été menacé par l'enfer, par le feu, et qui a échappé grâce à Allah, voilà le bienheureux. C'est pour cela que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir éprouvé et aidé, est venu au secours des croyants qui ont fui avec leur foi en abandonnant meubles et immeubles, qui ont fait la hijra, qui ont fui vers Allah, son agrément, comme il l'affirme dans la sourate 59, verset 8, recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les muhajiroun dont on a parlé samedi dernier, malgré cela, Allah leur dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et revenez vers Allah, oh vous les croyants tous, Jami'a, tous.
si votre objectif est la réussite et le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. La'allakum tuflihun. Peut-être que vous réussirez. Sourate 24, qui est une sourate qui est médinoise, verset 31. Et Allah dit dans le verset 11 de la sourate 49, seuls les injustes refusent de se repentir. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ceux qui refusent de revenir vers Allah repentant, voilà les injustes. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit que les hommes sont de deux catégories. Allah dit, soit tu te repens, soit alors tu es injuste. Il n'y en a pas trois catégories. Et Allah invite dans le verset 8 de la sourate Tahrim 66, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh, vous les croyants, revenez tous à Allah. Tubu ila Allahi tawbatan nasuha, d'un repentir sincère. On a déjà vu le repentir qui est le sincère, exige l'arrêt immédiat du péché ou des péchés. Tubu ila Allahi tawbatan nasuha, l'arrêt immédiat du péché. Le regretter et décider fermement de ne plus le refaire. Les gens de science, ils disent en réalité se repentir, qu'on verra parfois synonyme de la demande de pardon, on y reviendra, Inch'Allah. Se repentir, c'est la prise de conscience que tu as encouru la colère d'Allah en t'éloignant de son chemin droit que nous demandons 17 fois par jour minimum. En le connaissant, alors tu as mérité d'être maudit. En ne le connaissant pas, tu fais partie des égarés. Bien que tu le connaisses, comme beaucoup d'entre nous, la détermination d'abandonner ce chemin est insuffisante. C'est pour cela que l'on persiste dans la désobéissance d'Allah. Quant aux gens qui sont égarés, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont égarés. Celui qui reconnaît la nocivité de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qui imagine les conséquences sur sa personne et sur sa communauté, très certainement se précipitera vers le repentir. Allah dit dans la sourate 3, verset 173, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Précipitez-vous, concourez au pardon de votre Seigneur. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. Maghfira donc au pardon de votre Seigneur. Et d'un paradis qui est plus vaste que les cieux et la terre, est réservé aux craignants Allah, aux pieux. On a dit, celui qui ne revient pas vers Allah, c'est un injuste. Celui qui ne revient pas vers Allah, Allah le rabaisse. Et celui qui Allah rabaisse, personne ne peut l'élever. Celui qui l'élève, personne ne peut le rabaisser. Parce que Allah honore qui? Il dit dans le verset 13 de la sourate 49, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi, ô vous les gens, nous vous avons créé, c'est-à-dire moi seul, le seul créateur. Wallahu khaliqu kulli shay. Nous avons créé le nom de majesté d'un homme et d'une femme. Vous avons réparti en groupes et en tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum, le plus honoré c'est Allah, atqakum c'est le plus pieux. Et qu'est-ce que la piété? C'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala à partir de ce qu'il a décrété pour notre bien, en espérant son agrément, fuir ce qu'il a interdit pour notre bien, en craignant son feu. Et donc c'est celui-là qui est pieux. C'est celui-là qui est pieux. Et Allah le définit dans le nombre de versets. Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. N'est-ce pas que
les serviteurs d'Allah, les alliés d'Allah, n'auront ni crainte ni tristesse. Alladhina amanu, ils croyaient. Wa kanu yattaqoun. En arabe, ils n'étaient pas pieux. Ils s'évertuaient, ils continuaient dans la piété. On peut être pieux aujourd'hui et pervers demain. Wa kanu yattaqoun, c'est-à-dire ils persistaient, ils continuaient, ils perpétuaient cette obéissance à Allah et s'éloignaient de la désobéissance. Parce que notre prophète sallallahu nous a dit le péché. Le fils d'Adam fait un péché. Et un point noir se met sur son cœur. Il demande pardon à Allah. Allah efface le point noir. Il ne demande pas pardon, il continue à faire des péchés jusqu'à ce que le cœur devienne rouillé. Et il a récité alayhi salatu wassalam, c'est l'explication qu'Allah lui a donnée, et c'est la meilleure des explications, Kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dans la sourate 83, au certain, leur cœur a été rouillé par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire comme péché. On a dit que le péché assombrit donc le visage, noircit le cœur et amène la détestation. Quant à la bonne action, elle illumine le visage. Elle illumine le visage et met une lumière dans le cœur et apporte les bienfaits parce que le péché apporte le malheur. Éloigne les bienfaits. Quant à la bonne action, elle illumine le visage, elle éclaire le visage, elle illumine le cœur et elle amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément des hommes. Et donc le fait que tu reviens vers Allah repentant, comme certains l'ont vécu, de la famille en particulier, combien de gens attestent que leur vie a changé, c'est parce que l'important n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est vraiment ce que la foi fait de l'homme. En effet, si tu te rapproches d'Allah, si Allah te rapproche, cela se sent, cela se voit. Et tu le sens toi-même, même dans ta nourriture, même dans ton sommeil, disent les gens de science qui ont vécu cela. Même dans ton sommeil, tu le sens, tu as changé. Mais si toi tu persistes à demander astaghfirullah, alladhi la ilaha astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illahu, al-hayy al-qayyum, wa atubu ilayh, tu le dis 1000 fois, ton comportement n'a pas changé, c'est que tu ne le sens pas, tu reviens au même péché, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Les savants, ils disent qu'il y a deux choses. Quand tu le dis sincèrement, ça veut dire que tu reviens vers Allah. Ibn Qayyim encore, quand il fasse miséricorde, il dit que c'est comme celui qui prend un mauvais chemin. Quand il réalise qu'il est sur le mauvais chemin, il rebourse chemin. Il rebourse le chemin. Mais ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il quitte le péché. Et ensuite, il prend le chemin droit. C'est deux choses différentes. Tu étais égaré, tu es parti dans la mauvaise direction. Maintenant que tu as réalisé que c'est une mauvaise direction, non seulement tu t'arrêtes, tu reviens de la mauvaise direction, et ensuite tu prends la bonne direction où tu voulais aller. C'est ça le sirat al-mustaqim. Pour éviter d'être celui qui sait et qui ne pratique pas, qui a encouru la colère d'Allah et la colère de tout ce qui fait maudire, et ni d'être déségaré, puisque maintenant tu sais que tu étais sur le mauvais chemin. Donc tu reviens. Donc c'est deux choses. Soit tu demandes pardon à Allah. Et donc le pardon et le repentir sont complémentaires. Quand Allah parle de pardon, il parle de repentir. Quand il parle de repentir, il parle de pardon, sauf quand il parle de repentir et de pardon. Les deux. Les deux. C'est ce que disent les prophètes, en particulier dans la sourate Hud. Dans la sourate 11, dès le verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala parle. Dans le verset 2, Allah ta'budu illa Allah. Qu'on n'adore que Allah. Et ensuite, dans le verset 3, il dit qu'il faut implorer le pardon d'Allah et de revenir vers lui. Dans le verset 52,
Allah met dans la bouche de Houd lui-même, celui qui a été envoyé au Had. Et la sourate porte son nom, la sourate 11. Dans la même sourate, dans le verset 61, Allah nous parle de Saleh, celui qui a été envoyé au Thamoud, qui dit pratiquement la même chose. Revenez vers Allah, repentant et demandez-lui pardon. Quand on parle des deux, donc les deux sont différents. Et comme souvent les gens de science le disent, c'est comme la foi et l'islam. C'est comme le bien et la piété. C'est comme le pauvre et le miséreux. Quand Allah parle du pauvre, il parle du miséreux. Mais quand il parle dans le verset 60 de la sourate 9, parmi les 8 catégories bénéficiaires de la zakat, il dit innama sadaqat lil fuqara wal masakin. La zakat est destinée aux deux premiers, il a dit fuqara, les pauvres, les démunis, wal masakin, qui sont les pauvres. Donc les deux sont différents. Quand Allah dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا, dans la sourate 49 verset 14, les bédouins, les nomades ont dit on a cru. Allah dit dis-leur ya Mohammed, vous n'avez pas cru, dites plutôt que vous êtes musulmans. Donc là, quand Allah parle de foi et d'islam, c'est que les deux sont différents. Sinon, quand il parle de croyants, il parle des musulmans. S'il parle des musulmans, il parle de croyants. Et c'est pareil pour al-birr, le bien, et la taqwa, qui est la piété. Les deux sont synonymes. Donc ici, pour revenir à notre sujet, quand on parle de pardon, on parle nécessairement de repentir. Donc celui qui demande à Allah de revenir, ou celui qui demande à Allah pardon, astaghfirullah, alladhi la ilaha illa hu, astaghfirullah al-azim, je demande pardon à Allah, al-azim, l'immense, alladhi la ilaha illa hu, on couple les deux avec l'unicité, al-hayy al-qayyum, le vivant, al-qayyum, c'est le subsistant par lui-même, dont tout a besoin pour subsister, wa atubu ilayh, et je reviens repentant. Donc ces deux choses-là, les deux choses sont différentes. Si on est sincère, ça veut dire qu'on a demandé pardon à Allah, et Allah pardonne, et on revient vers le droit chemin. C'est ce qu'insiste beaucoup Ibn Qayyim quand il fasse miséricorde. J'étais égaré, je rebrousse chemin, mais je ne m'arrête pas. Si tu t'arrêtes, c'est que les autres sont partis. Tu dois les suivre. Tu dois prendre le droit chemin, alors qu'il y a encore temps, avant que tu ne rencontres Malak al-Maut, et فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ لَا تَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand le moment est venu, quand la mort est venue, on ne peut ni l'avancer ni la reculer. Donc à ce moment-là, demande à Pharaon, quand il est revenu vers Allah, en affirmant qu'il y a Allah seul mérite l'adoration, Allah dit Al-An, que maintenant que l'âme a atteint le gosier, qu'il allait être noyé. À ce moment-là, la porte du repentir est terminée. Donc, la demande de pardon, si vraiment tu as demandé à Allah ce que tu as demandé, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que même si c'était un grand péché, il te le pardonne parce que tu es sincère. Si tu es sincère, tu peux espérer le pardon même des grands péchés, avec la demande de pardon qui est donc notre sujet ce soir. Et si tu n'es pas sincère, tu peux espérer le pardon, mais tu ne peux pas espérer le repentir. Parce que nous avons dit, quand on parle de pardon, on parle de repentir. Quand on parle de repentir, on parle de pardon, sauf quand on parle des deux. Et là, les prophètes, alayhi salam, ont dit qu'il fallait implorer le pardon d'Allah. Al-Maghfira, astaghfirullah, Maghfira, qui est donc la racine, qui est la même. Maghfira, c'est, disent les Arabes, le fait de se protéger contre les conséquences de tes péchés. Et Allah seul sait les conséquences de nos péchés. Je demande à Allah de me protéger, astaghfirullah, je lui demande pardon. C'est-à-dire, oh Allah, ne me tiens pas à rigueur des péchés. Donc c'est ce qui est arrivé, c'est le passé. C'est le passé ou c'est le présent, ou c'est le passé récent. Et
le passé ancien. Le passé récent, je viens de réaliser que depuis qu'Allah m'a créé, depuis que je suis devenu un homme ou une femme, j'ai fait tant de péchés. Oh Allah, pardonne-moi. Et ne me châtie pas pour ce que j'ai fait. Et donc ça c'est le maghfira. En arabe ils disent mirfar, les arabes disent mirfar, on dit que c'est la imama, c'est-à-dire c'est le turban. Non, plutôt c'est un casque. C'est différent de imama. Imama qui est le turban. Le turban tu le portes pour couvrir la tête mais il ne te protège pas. Ni contre le vent, ni contre la pluie, ni contre des coups. Ça c'est une imama, c'est le turban que l'homme porte. Mais le mirfar, c'est un casque. C'est quelque chose qui te protège la tête. Contre les coups, contre le vent, contre la pluie, etc. Et donc, ici, le mirfar, astaghfirullah, je demande pardon à Allah et je lui demande de me protéger contre les conséquences de mes péchés. Et quand les prophètes disent istaghfirullah wa atubu ilayh, alors le tawbah ici, c'est quoi? Demandez pardon à Allah et revenez repentant. Les savants disent que puisqu'Allah a dit les deux, il n'y a pas de redondance. Les deux ne veulent pas dire la même chose si les deux sont utilisés. Et donc ici, la tawbah, c'est le fait de demander à Allah de nous préserver, de prendre le mauvais chemin. Nous étions égarés. Nous avions couru la colère. Maintenant, Allah, nous te demandons de nous pardonner, de ne pas nous en vouloir, de ne pas nous tenir rigueur de nos péchés et dans l'avenir de nous préserver, de prendre le mauvais chemin. Dans l'avenir, de nous préserver de prendre le mauvais chemin. Et donc, ces deux sont couplés et souvent, la demande de pardon est couplée avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, il dit souvent, dans le verset 19, par exemple, de la sourate 47, la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit fa'alam, sache ô Muhammad, annahu la ilaha illallah, wa astaghfir li dhanbik, wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache, ya Muhammad, qu'il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est moi, si ce n'est Allah plutôt. Et demande pardon pour tes péchés. Le fait que tu affirmes que Allah seul mérite l'adoration, en tout cas que tu saches qu'Allah mérite l'adoration, c'est le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah pardonne tous les péchés, sauf celui-là, pour celui qui meurt dans cet état. Et demande pardon pour tes péchés, autre que celui-là. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas que l'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc, ça, il ne le pardonnera pas jusqu'à ce que tu saches. Sache. C'est la première condition dans l'explication des 8 conditions de la ilaha illallah. C'est à l'ilm, que tu saches qu'Allah seul mérite l'adoration. Sache, ya fa'alam, sache donc, ô Muhammad, que Allah seul mérite l'adoration. Et demande pardon pour tes péchés, pour tes erreurs, passé et futur qu'Allah a pardonné. Donc ça c'est autre que l'association à Allah. Donc c'est tous les péchés en réalité. Le pire d'entre eux, inna shirka la dhulmun azim, a dit Luqman à son fils, dans la sourate qui porte son nom. Sourate 31, verset 13. Ya bunay la tushrik billah. Mon cher fils, n'associe rien à Allah. Inna shirka la dhulmun azim, l'association à Allah est une injustice énorme. Et on va le trouver même quand le prophète sallam qui nous a enseigné tout le bien, il dit quand quelqu'un est resté dans une assemblée, quand il va se lever, qu'est-ce qu'on va dire? Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. On associe que Allah seul mérite l'adoration, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid, avec la demande de pardon et le retour vers lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis de ne pas châtier celui qui lui demande pardon. Dans la sourate Al-Anfal, verset 33. Et Allah n'est pas allé châtier tant qu'il était parmi eux, et après la mort du prophète sallam, tant qu'il demande pardon. Donc la demande de pardon
Si on la savait, ce serait un réflexe. Abu Huraira, il a dit, je n'ai pas entendu quelqu'un en train de multiplier la demande de pardon, astaghfirullah wa atubu ilayh, plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit, Rabbi ghfirli wa atubu alayya, innaka anta tawwabur rahim. Il le disait Ibn Omar, il le disait 100 fois dans la même assemblée. Et Abu Huraira disait donc, parmi les autres formules, astaghfirullah wa atubu ilayh. Le prophète le disait tellement que personne ne le disait plus que lui. Parce qu'il se fait que ta fin arrive. Au moment où tu le dis, alors tu as certainement gagné. Et le prophète nous a dit, celui qui, dans le dernier mot, est la ilaha illallah, il entrera au paradis quels que fussent ses péchés. Ça ne veut pas dire que s'il est mort dans les grands péchés, même dans les petits, qu'il ne mérite pas l'enfer. Ça veut dire simplement que cette partie que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 48 et dans le verset 116 de la sourate Les Femmes, 4, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas que on lui associe quoi que ce soit en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas payer les conséquences parce que tu n'as pas justement demandé pardon. Tu sortiras de l'enfer parce que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu l'adores sans rien lui associer. Car c'est le droit d'Allah. À cause de cela, il va te faire entrer au paradis. Mais parce que tu n'as pas demandé pardon et reparé, dans le cas du vrai repentir, tu n'as pas réparé ce qu'il faut, en particulier le droit des autres, le droit des créatures, alors très certainement, Allah va prendre de tes bonnes actions. S'il t'a permis de les faire et s'il a accepté, il va prendre tes bonnes actions et il va les donner aux gens qui ont été lésés, comme on le sait, parce que cela fait partie de ce qu'il s'est imposé. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tadhalamu, mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Abu Dhar, rapporté par l'imam, consigné plutôt par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que ses enseignants et ses élèves. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Donc, la taouba, c'est de s'arrêter, de regretter, décider de ne plus jamais le refaire. Mais même si il t'arrive de le refaire ou de faire d'autres péchés, sache que ton Seigneur est miséricordieux. Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mon serviteur, quelqu'un a fait un péché, il a demandé à Allah, demandé pardon à Allah. Allah dit, mon serviteur dit, c'est qu'il a un Seigneur qui pardonne et je lui pardonne. Il fait à nouveau un péché et il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Rabbi ghfirli. Allah dit, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne, je lui pardonne. Et à nouveau, il dit, Rabbi ghfirli, parce que nous péchons de jour comme de nuit. Et lui pardonne les fautes, toutes les fautes. Et très certainement, demandez-moi pardon, dit-il dans le hadith Qudsi d'Abu Dhar, consigné par l'imam Muslim dans son Sahih, dans son authentique. Mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne, je lui pardonne. Que mon serviteur fasse ce qu'il veut, je vais lui pardonner. C'est-à-dire la condition, bien sûr, qu'il me demande pardon et qu'il s'évertue, qu'il se préserve des conséquences de ses péchés. Qu'il me demande cela, sincèrement, je lui pardonne. Nous sommes tous des pécheurs. Mais que notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala soit au moment où nous avons demandé sincèrement pardon. Et le pardon, pour terminer, puisque je vois que l'heure file, le pardon des péchés est obligatoire. L'unanimité des savants, dit l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les savants sont unanimes pour dire que c'est une obligation pour tous les péchés, mais sans exception. Si on demande pardon pour quelques péchés, parce qu'on a l'impression, nous, on ne demande pardon souvent que parce que Allah, dans sa miséricorde, nous a inspiré, on s'est rappelé d'un péché passé. Et on demande pardon pour celui-là. En réalité, le pardon doit être pour tous les péchés. Si nous demandons pardon pour des péchés particuliers, qu'on est sincère, Allah nous pardonne ces péchés-là, mais pas les autres, notamment les péchés majeurs.
Les péchés véniels, qu'on n'appelle pas petits péchés, mais les péchés mineurs, la prière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, du vendredi au vendredi, la prière du vendredi, de la Umrah à la Umrah, du Ramadan au Ramadan, Allah pardonne les péchés si les péchés majeurs sont évités. Pour les péchés majeurs, il faudrait demander pardon pour tous les péchés. Et c'est peut-être pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce qu'il nous a enseigné. Après le tashahhud, on sait qu'il nous a enseigné beaucoup de choses, dont de ne pas négliger de dire, demander à Allah la protection contre l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre les maux des tentations de l'antéchrist. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam, wa min adhab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Mais également, il a enseigné à Mu'adh de dire Ya Mu'adh wallahi la uhibbuk, Ya Mu'adh wallahi oh que je t'aime. Ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. On a vu tout cela parmi les invocations. Et certainement, si Allah te rappelle c'est bien fait, certainement tu vas le remercier. Allahumma inni ala dhikrika, c'est le début. N'oublie pas Allah. Wa la takunu kalladhina nasullah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. C'est-à-dire le bien pour eux dans ce bas monde, dans l'au-delà, ils sont malheureux. Même si tu les vois riches, ils sont malheureux. Même si tu crois qu'ils sont mieux que toi, ils sont malheureux. Et ils le seront encore plus quand ils vont mourir dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou carrément dans sa négation. Wala takunu kalladhina nasullah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Et voilà les pervers. Sourate 59, verset 19. Facile à retenir si on peut l'appeler ainsi. Donc il faut revenir vers Allah en demandant pardon à tous les péchés. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui a été consigné par l'imam Muslim, car il fasse miséricorde dans son sahih, qu'après le tashahhud, il disait Allahumma aghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu ma asrartu wa ma asraftu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddimu anta al-mu'akhiru la ilaha illa anta. Oh Allah, pardonne-moi ma qaddamtu, mes péchés passés, wa ma akhartu, mes péchés à venir, ma asrartu wa ma alantu, ce que j'ai fait en cachette comme ce que j'ai fait en public, et ce que tu sais mieux que moi. Il y a d'autres divinités dignes d'adoration que toi. Et ça fait partie des invocations, ma sœur, mon frère, qu'il faut retenir. Que la conscience soit là. Que tu sois conscient que Allah sait tout. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhiru, c'est quoi? C'est toi qui fais avancer, c'est toi qui fais reculer. Tu fais avancer par le pardon des péchés. Tu élèves en degré qui tu veux, tu rends pieux qui tu veux, et tu laisses de côté et tu rabaisses les gens qui t'ont désobéi. C'est toi qui fais la ilaha illa anta, il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est toi. Dans la version d'Abu Moussa, al-Ash'ari al-Agré, il y a bien plus. Ce que j'ai fait intentionnellement, inintentionnellement, en plaisantant, en étant au sérieux, volontairement, involontairement, parce que tu sais tout. Ils sont aussi beaux les uns que les autres, mais le plus facile peut-être, c'est cette version-là. Allah, après le tashahhud, Allahumma aghfirli, oh Allah, pardonne-moi, ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma alantu, wa ma anta a'lamu bihi minni, anta al-muqaddimu, anta al-mu'akhiru, la ilaha illa anta. On peut le trouver dans la citadelle du musulman, on peut le trouver ailleurs. Et sachant que ceci doit être dit le plus souvent possible, parce que tu ne sais pas quand tu vas rencontrer Allah. Le plus sincèrement possible. Même le meilleur d'entre nous, meilleur après les prophètes, de tous les hommes qu'il a été rapporté, je parle d'Abu Bakr, hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, il a demandé à celui qu'il aimait le plus que son père et sa mère. Il était sincère. Abu Bakr Siddiq a demandé au prophète sallam de lui enseigner une prière qu'il dirait dans une invocation qu'il dirait dans sa prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Qul, dis
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Oh Allah, je me suis fait tort. Comme Adam s'est fait tort. Rabbana zalamna anfusana. Comme Yunus alayhi salam dans le ventre de la baleine, Allah il dit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nous sommes tous injustes vis-à-vis de nous-mêmes. Abu Bakr dit, Seigneur, Ya Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi. J'ai fait du mal à mon âme. J'ai été injuste avec moi-même. L'injustice vis-à-vis d'Allah, c'est lui associer quoi que ce soit. L'injustice vis-à-vis de ses créatures existe, c'est de prendre le droit de qui que ce soit parmi les créatures d'Allah, y compris la chatte. L'injustice vis-à-vis de soi-même, c'est d'avoir oublié Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de lui avoir désobéi dans ce qui ne contient, dans ce qui ne touche pas à l'association. Je me suis fait outragement tort. Inni zalamtu nafsi zulman kathira. Beaucoup. Voilà, yaghfiru dhunuba illa anta. Personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Faghfir li, pardonne-moi. Maghfiratan min indik, comme toi seul sais le faire. Il y a un pardon venant de ta part. Warhamni, fais-moi miséricorde. Innaka antal ghafur rahim. C'est toi qui es celui qui pardonne. Al-Ghafour, Ar-Rahim, le miséricordieux. Il ne faut pas désespérer. Et on finira par ça, Inch'Allah, de la miséricorde d'Allah. Dans le verset 53 de la sourate 39, Allah dit Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Dis-leur, ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-Ghafur rahim. C'est lui le pardonneur, le grand pardonneur, Al-Ghafour, le pardonneur, Ar-Rahim, le miséricordieux. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ces derniers mots ont été ce que nous avons dit, Allahumma ghfirli, warhamni, walhiqni, bil-rafiq al-a'la, c'est que l'ultime demande que nous devons faire, quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va rencontrer Allah, qu'Allah fasse que le jour où sa rencontre soit le meilleur de nos jours. Si Allah t'a pardonné, tu as tout gagné. Si Allah ne t'a pas pardonné, malheur à toi. Comme disait Omar ibn Khattab, bien qu'il ait été assassiné alors qu'il faisait la prière du matin en tant qu'imam et qu'il a régné, entre guillemets, chargé de l'affaire des musulmans pendant 10 ans ou plus, il a dit, si j'avais le contenu de la terre, que je l'aurais dépensé pour qu'Allah ne me châtie pas. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que la miséricorde d'Allah qui fera rentrer au paradis. Donc, c'est pour conclure cette série du devoir. Allah se fâche contre celui qui ne lui demande pas. Et certainement, ce qui doit être le réflexe avec tout ce que Allah nous a donné, et tout bien vient de lui. Et on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Le prophète nous a enseigné Sayyidul Ikhtifar. Sayyidul Ikhtifar. Le chef, la meilleure demande de pardon. Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika mastatat, jusqu'à la fin de ce hadith. C'est la meilleure. Ibn Qayyim disait que ça synthétise tout. Allahumma, ya Allah. Oh Allah, ton nom propre. Allahumma, mon Seigneur, mon Dieu. Anta Rabbi, tu es mon Seigneur. Je reconnais que c'est toi qui m'as créé. Khalaqtani, wa ana abduka, et je suis ton serviteur. Et le reste, qui vient synthétiser ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu reconnais les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu reconnais tes péchés. Allah t'a donné, tout bienfait vient de lui. Tu as répondu comment? Ces bienfaits, tu l'as utilisé quoi? Dans sa désobéissance. Et tu lui demandes pardon. Les bienfaits d'Allah, de la santé, de la foi avant toute chose, de la santé, de lui, de la vue,
de la respiration, de tout. Tous ces bienfaits. Tu les as déjà étudiés comment? C'est sur ça que tu seras interrogé. À moins qu'Allah te pardonne. C'est pour cela que la demande de pardon doit être le net motif de chacun d'entre nous. Demander pardon comme le faisait le prophète sallam dans la même assemblée 100 fois. Avec le cœur présent, bien sûr. Avec le cœur en train de pleurer. Pour que cela te serve. Si c'est devenu comme un perroquet, comme beaucoup d'entre nous, astaghfirullah, 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 à la fin de la prière, à la fin du hajj, à la fin du jeûne, le prophète sallam demandait pardon à Allah. N'as-tu pas vu qu'après le salam, qu'est-ce qu'il disait? Astaghfirullah. On ne pouvait pas douter de sa sincérité. Astaghfirullah. Oh Allah, je me couvre d'un casque contre les conséquences de mes péchés, de ma négligence, de ma distraction vis-à-vis de ton adoration. C'est pourquoi tu m'as créé et que tu as créé les djinns et les hommes. Allah t'a créé pour l'adorer et toi tu penses qu'il t'a créé pour que tu lui désobéisses, pour que tu jouisses sur cette terre, pas pour longtemps. Non, on n'a pas été créé pour faire des péchés. Mais les péchés sont inhérents à la condition humaine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés matin, midi et soir à condition que tu lui demandes pardon, que tu reviennes vers lui repentant. Ou alors, tu es mort sans avoir demandé pardon et tu as mérité d'aller avec Satan en enfer. Tu es mort repentant, tu as mérité d'aller avec Adam alayhi salam au paradis. Allah lui a pardonné, Allah l'a élu, Allah l'a rapproché. Donc, il y a deux options. Soit tu demandes pardon et régulièrement et sincèrement, soit alors tu oublies Allah et Allah t'oublie. Allah te laisse dans l'oubli. Tu oublies ton bien dans le bas monde et dans l'au-delà, et alors ta fin sera vraiment triste. Sans compter que tu vas courir derrière ce bas monde. Personne ne l'a emporté avec lui. Toi non plus, tu ne l'emporteras pas ce bas monde. Et donc, tu as tout intérêt à demander pardon avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous réunisse avec les meilleurs. Mohammed, alayhi salatu salam, les prophètes, dans le degré le plus élevé du paradis, qu'il nous aime, qu'il nous fasse aimer les choses qu'il aime, et les gens qu'il aime surtout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Que l'on invoque, qu'on se rappelle souvent à Allah, et qu'on le remercie beaucoup, et qu'on essaye de parfaire, grâce à lui. Par lui, son adoration, c'est pourquoi nous avons été créés. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.